Oui, bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Aujourd'hui, je vous propose un riz au lait. Recette donc, il vous faut 150 g de riz rond. Alors surtout, moi ce que je fais, c'est que je rince le riz avant de le mettre dans la cuve. Là, j'ai 50 g de sucre roux. Il me faudra 2 œufs, 2 cuillères à café d'arôme vanille. Alors, si vous avez une gousse de vanille fraîche, bien sûr, vous la prenez. Je vous mettrai dans l'article, dans la description de la recette, comment il faut faire. Ensuite, je vais mettre un sachet de sucre vanillé. Et moi, là, je prends 500 ml de lait entier. Et bien, c'est parti pour la recette. Eh bien, on va tout simplement commencer par mettre le riz bien dans la cuve. On va verser le lait. On mélange, bien sûr. Je vais ajouter le sucre roux. Je mélange. Je vais maintenant ajouter mon sachet de sucre vanillé. On mélange tout ça. Je vais ajouter maintenant mon arôme vanille. On mélange à nouveau. Et vu c'est super simple, hein, maintenant on n'a plus qu'à programmer notre cuisson. Allez, j'allume mon Cookéo. J'ai passé en fonction manuelle, en cuisson sous pression ou cuisson rapide. Pour la programmation du temps, je regarde le temps indiqué sur mon paquet de riz rond et je divise par 2. Moi c'était du 18 minutes, je vais mettre 9 minutes de cuisson. Donc je fais OK avec un départ immédiat. Je ferme mon couvercle. En ce qui concerne les œufs, on les mettra quand la cuisson sera terminée. Je vous dis à tout à l'heure. Et bien voilà, la cuisson est terminée. Au moment de la fin de cuisson, il y a eu, au moment de la libération de la vapeur, un petit peu d'éclaboussure, mais bien de rien méchant. On va ouvrir maintenant notre Cookéo. On va se mettre... là, je vais me mettre en maintien au chaud. Et puis, juste pendant le temps où je vais mettre mes œufs. Voilà, tout simplement, je vais casser mes œufs directement dans la cuve. Un œuf, un deuxième. On va bien mélanger tout ça. Voilà. Ah oui, je suis à peu près à 1 minute de maintien au chaud. Maintenant, je vais déposer le contenu, mon riz au lait dans des petits... Alors moi, je vais les mettre dans des pots à yaourt. Vous pouvez mettre dans un saladier ou dans des ramequins, c'est comme vous le souhaitez. Donc voilà, je vais remplir mes pots un à un. Donc dans un premier temps, je vais laisser refroidir à l'air libre, puis après je mettrai au frigo pendant au moins 2 bonnes heures. Eh bien je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes. Oui, recoucou tout le monde. Je vais juste revenir sur les éclaboussures en fin de cuisson. J'ai testé une première fois cette recette avant de la filmer. Ça avait très bien fonctionné. Là, sur le deuxième test, j'ai eu quelques légères éclaboussures avant la libération de la vapeur. Rien de bien méchant. En tout cas, je peux vous dire que cette recette, c'est un vrai régal. Eh bien, je vous dis encore au revoir et à très bientôt.